Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la démocratisation du capital investissement, un sujet que nous allons traiter avec Claire Chabrier, présidente de France Invest. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour. Mais aussi avec Guillaume Cousseran, administrateur de France Invest et coprésident du groupe de travail sur la démocratisation du capital investissement. Bonjour Guillaume Cousseran. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous pouvez voir le bandeau qui s'affiche de cette interview. On a appelé ça le capital investissement se démocratise. Ça ne veut pas dire que les épargnants savent tout ce qu'est le capital investissement. Il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, il y a une volonté des acteurs du capital investissement, qu'on appelle également private equity, de démocratiser cette thématique d'investissement. Claire Chabrier, on va quand même commencer avec quelques points de définition. Quand on parle de capital investissement, de quoi parle-t-on concrètement ? Alors, les acteurs du capital investissement, finalement, font un pont entre l'épargne des particuliers et les entreprises, les entrepreneurs qui ont des projets de développement. D'accord. Donc, aujourd'hui, chez France Invest, on regroupe 400 adhérents, donc qui sont les sociétés de gestion impliquées, actives dans le capital investissement en France. Et tous ces acteurs accompagnent 7400 entreprises en France, start-up, PME, ETI, parce que c'est avant tout ça, c'est à la fois le capital investissement du financement, d'un projet de développement, mais c'est aussi de l'accompagnement sur du temps long, puisque nous sommes des investisseurs, des actionnaires professionnels de long terme, qui accompagnons dans la transformation des entreprises et dans la croissance. Donc, ce sont les bases du capital investissement, et c'est une classe d'actifs qui, en fait, était jusqu'à présent assez réservé aux investisseurs institutionnels. D'accord. Donc, on voit que les lignes sont en train de bouger. On a d'ailleurs, quand on regarde, on fait la photo sur les chiffres des adhérents de France Invest sur l'année 2021, on voit que les particuliers et family office ont représenté les deuxièmes souscripteurs des montants qui ont été levés en 2021. Donc derrière les investisseurs institutionnels, mais en deuxième position, on voit des particuliers ou des représentants de particuliers quand on parle de family office. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Néanmoins, il y a un certain nombre, je pense qu'on va y revenir, de freins à ça. Donc, on a décidé chez France Invest, on a une conviction, c'est la nécessité justement d'élargir et de donner plus l'accessibilité aux particuliers, et notamment non avertis, donc sur des tickets d'investissement plus petits, pour que cette classe d'actifs soit plus accessible et finalement que les particuliers puissent avoir accès à ce type d'investissement et investissent dans les entreprises. Bah oui, parce que quand on parle de capital investissement, on a quand même j'ai envie de dire, des images un peu caricaturales, qui est, en fait, c'est des tickets d'entrée qui sont conséquents. C'est un horizon de temps très long, on ne sait pas dans quelle entreprise investir et finalement seuls les professionnels ont cette information. Donc tout ça, j'ai envie de dire, c'est plus vrai aujourd'hui ? Alors, c'est en train de changer. D'accord, oui. Les lignes bougent. Le choix, en fait, il y a de plus en plus de possibilités et de canaux pour les particuliers pour accéder au capital investissement. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, il était réservé aux particuliers qui pouvaient investir des tickets au-delà de 100 000 euros. Et donc, tout l'objectif du travail de France Invest, et d'ailleurs, on vient de sortir un rapport qui a vocation à ouvrir les portes et à faire mieux connaître cette classe d'actifs pour qu'un particulier puisse investir 2 000, 3 000, 5 000 euros dans cette industrie et diversifier son investissement. D'accord. En fait, ce n'est pas seulement investir dans une entreprise, investir chez un acteur ou dans un fonds de capital investissement, c'est investir dans une quinzaine de sociétés en moyenne, voire même beaucoup plus largement, puisqu'il y a certains acteurs qui ont ouvert des portefeuilles, dont BPI, beaucoup plus larges, pour permettre aux particuliers de connaître cette classe d'actifs et de diversifier en fait la prise de risque. Guillaume Cousseran, alors quand on parle de private equity, on parle aussi parfois évidemment de performance. Et alors là, on peut lire un certain nombre de choses. Alors il y a différents montants qui sont donnés, mais on peut voir que les performances peuvent être parfois plus intéressantes que sur d'autres investissements, qui pourraient être la contrepartie du temps long aussi. C'est une contrepartie. Mais il y a d'autres atouts. Il y a la performance, bien sûr, mais en premier lieu, je pense qu'il y a la diversification. D'accord. Aujourd'hui, c'est une nouvelle classe d'actifs qui s'ouvre pour les particuliers, donc ça leur permet de diversifier et donc de diminuer le risque, en particulier dans un contexte un peu compliqué comme en ce moment. Ensuite, c'est une classe d'actifs qui est quand même beaucoup moins volatile que la bourse. On a vu que la bourse, au premier semestre, avait fortement chuté. On n'a pas ce genre de problématique dans le private equity où on est plus, comme le disait Claire, sur le temps long, avec des valorisations moins fréquentes. Et puis enfin, il y a évidemment la performance. La performance, elle vient du métier que nous faisons intrinsèquement, qui est d'abord un métier extrêmement sélectif.
On investit dans des entreprises, on sait dans quelle entreprise on va investir, pour quelles raisons et où on veut l'accompagner. On fait énormément d'analyses, d'audits. On n'est pas limité à l'information publique quand on investit dans une entreprise. Vous les rencontrez, du coup, j'imagine, avant d'investir quand même On les rencontre plusieurs fois. Plusieurs fois pendant des heures et des heures. On met en place des audits avec énormément de conseils consultants pour retourner toutes les pierres. Et puis ensuite, on a du temps pour construire un plan de création de valeur où on peut apporter pour moi 3 choses essentielles à l'entrepreneur et à l'entreprise. Du capital, évidemment, des moyens humains et du savoir-faire, parce que le chef d'entreprise, en particulier dans une PME, il est souvent très seul, il ne sait pas tout faire tout seul et les enjeux deviennent complexes aujourd'hui. Et puis la troisième chose, on lui amène du temps. On n'a pas la pression quotidienne du cours de bourse, ni du résultat trimestriel à court terme. On peut se projeter sur 4 à 5 ans pour mettre en place un plan de croissance à long terme. Alors, on va revenir dans un instant sur la démocratisation du capital investissement, mais pour continuer avec vous, Guillaume Couserand, quand on finance une entreprise en private equity, on finance quoi concrètement? Parce qu'il y a des entreprises qui existent déjà. Oui, oui. Donc, on finance son prochain stade de développement. Donc on lui amène du capital pour pouvoir financer sa transformation digitale, la rendre plus responsable, ce qu'on appelle l'ESG dans nos métiers, pour en faire un acteur européen quand elle est un acteur français ou régional, pour lui permettre de consolider son marché quand on est dans des marchés très fragmentés où on peut créer un leader en partant d'une plateforme régionale qui va devenir nationale, puis européenne ou mondiale. Donc il y a beaucoup de choses qui nécessitent du capital et un accompagnement aussi, j'insiste, humain pour aider l'entreprise à réaliser ses projets. Claire Chabrier, donc on évoquait ensemble, effectivement, vous nous disiez que derrière les investisseurs institutionnels, en deuxième position, on avait des investisseurs particuliers qui entraient sur cette classe d'actifs, mais qui avaient encore beaucoup de travail à faire. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la démocratisation du capital investissement ? Alors effectivement, ça a été les conclusions. On a passé des mois à interroger tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc les distributeurs, les producteurs, les assureurs, bien sûr, pour essayer de comprendre quels étaient ces freins. On a identifié un certain nombre de grains de sable, je dirais, qui sont réglementaires, mais qui ne nous semblent pas insurmontables. Donc on les a listés, on va les travailler c'est ça. pour essayer de mettre plus de fluidité. Ce qui était intéressant aussi dans tout le travail qu'on a fait, c'est quand même notre constat, c'est que ces grains de sable, ils ne sont pas si immenses que ça. En revanche, quand on regarde la vision globale, l'épargne des Français, elle est investie seulement à hauteur de 0,01% dans le capital investissement. D'accord. En fait, il y a un immense potentiel pour investir plus cette épargne dans l'économie réelle. En revanche, ce qui nous a marqué dans toutes nos auditions, et la principale conclusion, c'est le travail qu'il y a devant nous à faire d'éducation. D'éducation financière ? D'éducation financière, d'éducation aussi par rapport à notre classe d'actifs, c'est-à-dire expliquer ce qu'est le capital investissement. Vous posiez une très bonne question tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on accompagne comme entreprise ? Eh bien déjà, on peut accompagner, les acteurs adhérents de France Invest, ils peuvent accompagner des startups. Donc c'est le début d'une histoire, c'est l'innovation, mais aussi des PME, des ETI, des projets d'infrastructure. Donc déjà, il faut arriver à comprendre ce qu'on a, le type de financement qui s'offre de projets qui bien sûr, oui, complètement. Oui. Et puis les canaux. Parce qu'aujourd'hui, le capital investissement, un particulier, il va pouvoir y accéder directement. Mais via son assurance vie, par exemple, non ? Via son assurance vie. Et donc c'est effectivement une nouveauté dans le cadre de la loi Pacte. Et on a vu que c'est 500 millions d'euros l'année dernière qui ont été levés par les acteurs du capital investissement à travers les UC d'assurance vie. Donc ça, c'est en train de se développer. Mais aussi, il y a des choses à améliorer ou de la connaissance. C'est pareil chez les assureurs, de l'éducation à faire. On a vu aussi dans les autres canaux que sont l'épargne retraite et l'épargne salariale que le capital investissement n'est pas présent. Alors que c'est une épargne de long terme. C'est ce que j'allais dire justement. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est souvent le constat qui est fait sur le capital investissement, c'est que ce que vous disiez, c'est qu'on accompagne sur le long terme. Donc, mécaniquement, on pourrait dire sur une épargne de long terme bloquée comme l'épargne retraite, ça pourrait fonctionner. Exactement. Et enfin, ça, c'est une conviction très profonde. D'accord, oui, c'est ça. Mais sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas suffisamment développé. Ce n'est pas suffisamment développé. L'épargne retraite, c'est une épargne de long terme. C'est une épargne qui est en général diversifiée, où on a le temps. Et c'est, comme l'expliquait Guillaume, le capital investissement, c'est du rendement, du risque et du temps long. Donc, il faut du temps long. Il faut investir au fur et à mesure des années, en fait, dans différents types aussi de secteurs. On peut investir dans le capital innovation. Donc, il y a la diversification qui reste un élément très important, et dans le temps long. Et dans l'épargne retraite,
il n'y a pas de capital investissement. Donc voilà, on est convaincu que tous ces canaux, et c'est ce qu'on a mis en avant dans notre rapport, c'est comment faire en sorte qu'à travers ces canaux-là, on puisse créer plus d'accessibilité finalement pour les personnes physiques, pour les particuliers, pour placer une partie de leur épargne dans cette économie réelle et dans nos entreprises françaises. Guillaume Couserand, vous êtes coprésident du groupe de travail sur la démocratisation du capital investissement. J'imagine donc que vous avez été partie prenante du rapport cité par Claire Chabrier à l'instant. Quels sont les grands enseignements que vous en tirez ? Les grands enseignements dans le prolongement de ce que disait Claire, c'est qu'il y a des petits grains de sable, mais grosso modo, on peut quand même faire déjà beaucoup de choses aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, plusieurs acteurs pionniers se sont lancés dans l'aventure et ont franchi l'obstacle. Donc il y a beaucoup de solutions, comme on le disait aujourd'hui, pour adresser la clientèle privée en direct à travers l'assurance vie, bientôt à travers l'épargne retraite ou l'épargne salariale. Les grands enseignements, c'est qu'aujourd'hui, le ticket est beaucoup plus abordable pour la clientèle de particuliers. On peut investir en private equity à partir de 100 euros, à partir de 1000 euros, 5000 euros. Donc c'est beaucoup plus démocratique. Et donc, il faut se lancer. Et c'était tout l'objet de ce rapport, c'était de donner les clés à nos camarades pour aller plus vite et franchir l'obstacle aussi. C'est un investissement liquide, le capital investissement, dans les véhicules d'investissement qui sont proposés ? Ça aussi, c'est une nouveauté très intéressante pour les clients privés, c'est qu'intrinsèquement, on est sur une classe d'actifs illiquides. On investit dans des sociétés non cotées qu'on ne peut pas vendre en 48 heures si on a besoin. En revanche, il y a aujourd'hui des canaux de distribution qui permettent de rendre liquide un produit par nature illiquide. Déjà, on a l'arrivée de nouveaux types de fonds, dits evergreen, ouverts, c'est-à-dire que ce sont des fonds où les clients peuvent souscrire en permanence, mais surtout sortir régulièrement. D'accord. Donc, ils ne sont pas bloqués pendant 10 ans, comme c'était le cas il y a 20 ans. Mais ça veut dire que l'entreprise perd des financements et en regagne en continu ou comment ça... Non, ça se passe au niveau du fonds. D'accord, oui, c'est ça. La même somme est... D'accord, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ces fonds-là, ils vont toujours garder de la trésorerie dans leur actif pour autoriser les clients à sortir. Donc, ça, c'est déjà une première avancée. La deuxième, c'est l'assurance vie. Parce qu'en fait, un client privé qui investit à travers l'assurance vie, lui, il bénéficie du code des assurances qui régit sa relation avec l'assureur. Et l'assureur est obligé de lui fournir une certaine liquidité. Donc finalement, dans le modèle assurance vie, vous avez l'assureur qui vient en complément du fonds de private equity pour assurer une liquidité quasi totale aux clients privés. Donc on a rendu une classe d'actifs illiquide, liquide finalement. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Couserand. Je rappelle que vous êtes administrateur de France Invest et coprésident du groupe de travail sur la démocratisation du capital investissement. Merci également Claire Chabrier, présidente de France Invest. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.